Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 27 juillet 2023, il est 7h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100, on va faire un petit point aussi sur ce qui s'est passé hier au niveau de la Fed. Allez, on démarre avec cette crypto-map intéressante du côté du SNX, plus 12,8%. Il faisait partie de mon top 5, je vous le rappelle, de la vidéo que j'ai publiée il y a 3 jours. XDC plus 12,3%, XLM plus 10, ça fait plaisir, le MKR plus 11%, et surtout un petit coup de pump pour le Solana et le Link, ça c'est deux cryptos que moi j'affectionne plutôt pas mal, donc du coup ça fait plaisir. Allez, on va suivre ce qui se passe du côté du Bitcoin ensemble, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Donc, au niveau du Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On voit que là, on avait eu la cassure du range, ici vous le voyez, donc derrière suite à cette cassure, la chute, et là, on voit qu'on est en train de reprendre petit à petit les résistances. C'est-à-dire que ici on avait la résistance des 29 248, et donc hier, ce qui est bien, c'est que vous le voyez, on a réussi à la regagner cette résistance. Là, avant-hier, on avait clôturé juste en dessous, en faisant un magnifique doji d'ailleurs, doji d'hésitation, et hier, on a réussi à la regagner cette résistance. Donc là, ça c'est plutôt positif. Quand on regagne une résistance, du coup maintenant elle se transforme en support. Donc là, les 29 248 deviennent actuellement un support. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de ça si on ne parle pas de ce qui s'est passé hier. Donc, au niveau de la macroéconomie, on s'attendait effectivement à un taux d'intérêt qui passe à 5,5%. Et ça, comme je vous l'avais dit hier, c'était 99% de chances qu'on y arrive à ces 5,5%. Et bingo, ça n'a pas loupé, on y est. Donc effectivement, l'information avait déjà été un petit peu pricée. Si on avait eu quelque chose de différent de ces 5,5, là par contre, ça n'aurait pas été pricé parce qu'on ne connaissait pas. Mais là, les 5,5 avaient déjà été pricés, donc ça c'est plutôt bon. On n'a pas eu de mauvaises nouvelles hier par rapport à ce qui avait été un petit peu anticipé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, au niveau de ce qui a été dit, vous savez, on attendait beaucoup de la conférence de presse du FOMC pour savoir si on allait avoir des nouvelles hausses des taux ou bien si c'était terminé. Et là, en fait, notre ami Jérôme Powell nous a laissé un petit peu dans le doute, mais en donnant une information. Il a dit quand même que là, en tout cas, la baisse des taux n'était pas pour maintenant. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas de baisse des taux à attendre d'ici la fin de l'année, minimum. Donc ça c'est une information importante. Par contre, il n'a pas forcément dit qu'il y aurait des nouvelles hausses des taux. Ça, c'est plutôt bien aussi. Mais en tout cas, là, on a atteint des niveaux qui sont quand même extrêmement élevés. D'ailleurs, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est 5,5, c'est un des plus hauts niveaux au niveau du taux d'intérêt. Donc là, maintenant, est-ce qu'ils veulent encore continuer d'augmenter? C'est pas ce qui a été dit hier. Ils n'ont pas forcément dit qu'ils vont continuer d'augmenter. Ils ne l'ont pas non plus. Comment dire? Ils n'ont pas dit qu'ils ne vont plus augmenter non plus. Mais en tout cas, ils n'ont pas parlé de hausse, mais ils n'ont pas parlé de baisse non plus, surtout. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une information assez mitigée, mais on ne nous parle pas de hausse, donc effectivement, pour l'instant, c'est intéressant. Maintenant, voilà, ce qui serait un petit peu douloureux, c'est d'avoir une hausse prochaine. Et là, celle-là, elle pourrait faire mal parce qu'elle n'est pas forcément prévue. Là, on s'attend à ce que le marché, au niveau du taux d'intérêt, ne bouge pas trop d'ici la fin de l'année. Et pourquoi pas l'année prochaine, une sorte de chute un petit peu de ces taux d'intérêt. Donc voilà, c'est plutôt comme ça dans l'idée que ça devrait se passer, mais on n'est pas à l'abri de changements, surtout si l'inflation continue d'augmenter. Donc là, voilà, pour cette partie macroéconomie, ça c'était important ce qui s'est passé hier. Mais c'est pas terminé. Aujourd'hui, on va avoir aussi des choses extrêmement importantes. On va avoir le PIB trimestriel. Donc ça, c'est pour savoir si un petit peu aux États-Unis, comment ça s'appelle, l'économie se passe plutôt bien, si le pays est en pleine croissance ou pas. Donc voilà, ça c'est un indice important. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, bien sûr. Et puis la promesse de vente de logement. Donc ça, c'est des indices qui vont être assez importants. Bon, il y a aussi des choses du côté de l'Europe, mais en général, ça n'a aucun poids. Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, d'ailleurs, si vous voulez regarder ce calendrier économique, vous l'avez sur mon site internet dans l'onglet La Toolbox, le calendrier économique, et vous avez le lien de mon site internet ici en description de mes vidéos. Donc, là, au niveau du Bitcoin, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on est en train de regagner une résistance qui est là, qui s'est transformée en support, les 29 248 dollars. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'ici, on avait breaké le bas du range, forcément, au bout d'un moment, on chute, si on casse, et puis derrière, très très souvent, on fait ce qu'on appelle le pullback. Et moi, ce fameux pullback, ça fait déjà quelques jours que je vous dis qu'il, normalement, devrait avoir lieu. Donc là, si on suit les probabilités,
on devrait aller de nouveau chercher ici le bas du range qu'on avait breaké. Ce bas du range, il se trouve ici au 29 824 $. Ce sera une zone de résistance extrêmement importante. Mais si on arrive à réintégrer ce range en venant du bas, ce qui serait bien, c'est que ça, par contre, ça c'est une information bullish. Réintégrer un range par le bas, ce serait pour aller chercher par la suite le haut du range, c'est-à-dire ici les 31 000 $. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait voir. Mais le problème, c'est que déjà, il faut attendre de voir ce que va nous faire le pullback. Donc là, on est en train de pullback, c'est-à-dire retester la cassure du bas du range. Donc pour l'instant, on n'a même pas encore fini cette étape de pullback. Ça se trouve, on va jamais revenir chercher ce bas du range et on va cracher direct. C'est une éventualité. Quoi qu'il arrive, on a un support qui est ici au 28 575 $. Mais bon, vu qu'on l'avait cassé, je pense quand même qu'il y a des probabilités qu'on revienne retester ce niveau-là avant effectivement de voir dans quelle direction on va aller. Donc là, voilà, affaire à suivre. Les 29 826 $, ce sera une zone de résistance importante si on revient la chercher. Maintenant, si on arrive à réintégrer le range, ça par contre, ouais, effectivement, ce serait très très bien. Réintégration du range par le bas, c'est plutôt bullish. Par contre, réintégration du range par le haut, c'est le contraire, c'est bear. Exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. Là, on avait ce haut du range qui est là. On avait tenté une première fois de le breaker ici. Boum, on l'a réintégré malheureusement. Qu'est-ce qui se passe derrière? On chute. Exactement pareil ici. On avait tenté la cassure du range par le haut. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Malheureusement, on l'a réintégré. Qu'est-ce qui se passe derrière? On chute. Donc là, c'est l'inverse. Si on arrive à réintégrer, qu'est-ce qui va se passer derrière? Normalement, on est censé monter. Voilà la partie un peu théorique trading. Maintenant, là, on voit quand même que au niveau du Bitcoin, on est en train d'essayer, je dis bien d'essayer parce que la journée ne fait que commencer, de regagner la moyenne mobile 50 périodes. Vous le voyez, ce trait vert fluo qui est ici, au 29 376, on essaye de repasser au-dessus, on essaye de clôturer la journée au-dessus, justement, pour effectivement sauvegarder la cassure et la reprise de la moyenne mobile 50 périodes. Pour l'instant, la journée ne fait que commencer, on verra bien où est-ce qu'on va clôturer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vue 4 heures. Cette vue 4 heures, rappelez-vous hier, je vous avais dit que là, on est dans un gros canal descendant sur le Bitcoin. Regardez bien comme ceci là. Tac, ça c'est un gros canal descendant. Et je vous avais expliqué que là, on avait touché d'ailleurs d'une façon millimétrée, hein, le bas du canal ascendant ici. Avec cette mèche, on a touché le bas du canal. Le bas du canal étant un support, on rebondit sur le support. Et derrière, on a formé ici une sorte de canal ascendant. Donc un petit peu ce que je vous avais parlé sur mon Twitter officiel. Donc là, je vous avais, il est justement ici, hein. Je vous avais dit sur mon Twitter officiel que le Bitcoin tentait, voilà, regardez ça, c'était hier, hein, hier aux alentours de 20h, quelque chose comme ça, 20h30, je vous avais dit que le Bitcoin tentait de casser son canal haussier en H4, ce qui pourrait invalider le bear flag. Donc là, vous le voyez ici, là, on était sur ces niveaux-là, on tentait la cassure, et donc effectivement, on voit que après, par la suite, on a effectivement breaké ce canal. Alors attendez, je redessine juste un petit peu les niveaux, parce que j'ai l'impression en réalité... Ouais, c'est là où j'ai un doute. Ouais, c'est quand même assez étrange. Assez étrange. J'ai que 2 points de contact alors que là j'avais plusieurs points de contact. Donc ouais, ça se vaut. Alors dans le doute, on va plutôt remonter un petit peu notre niveau. Dans le doute, parce que vous le savez, il faut être vraiment précis. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai réaugmenté un petit peu mon haut du canal ascendant, pardon. Donc là, en réalité, voilà. Ici, on est dans un canal ascendant. Donc tant qu'on est dans ce canal ascendant, vous l'avez compris, on est en phase haussière, hein, et c'est tout à fait logique, parce que quand on rebondit sur le bas d'un canal, ici, comme on était dans ce canal descendant, on a rebondi ici sur le bas du canal, boum, c'est un rebond pour de nouveau aller chercher le haut du canal. Donc là, c'est pour ça que là, depuis ce rebond, hop, on fait cette phase haussière. Donc là, sauf si on break ce canal par le bas, mais on va continuer cette phase haussière jusqu'à aller chercher le haut du canal descendant. Et je rappelle, en vue 4 heures, tant qu'on est dans ce canal descendant, même si dans ce canal descendant, on a formé ici un petit canal ascendant, mais tant que globalement on est dans ce canal descendant, même si on va chercher le haut du canal ici, vous l'avez compris, si on se fait rejeter, on chutera pour aller chercher de nouveau des points plus bas. Tant qu'on ne break pas ce canal descendant, on reste en configuration baissière en vue 4 heures, et il n'y a rien de plus simple à comprendre. Sauf que là, grâce à ce petit canal ascendant, donc il est possible qu'on retourne chercher le haut du canal, ici. Donc le haut du canal qui se trouvera aux alentours des 29 700 $. Maintenant, attention quand même, hein, je préfère vous en parler.
Là, on est toujours dans cette configuration en bear flag. C'est-à-dire que ici, on avait une phase baissière, puis derrière, on remonte un petit peu sous forme de canal ascendant. Et n'oubliez pas que ça, sur mon site internet, vous avez toutes les formations, notamment si vous tapez le mot bear flag, voilà, vous avez toutes les vidéos formations, toutes les formations gratuites, tout y est sur mon site internet, regardez ça. Vous tapez le mot bear flag ici dans la petite recherche et vous voyez quoi? Que là on a une phase baissière, puis une remontée sous forme de canal et que en général ce type de pattern break par le bas. Donc là c'est exactement notre cas de figure. On est dans cette phase baissière, la remontée sous forme de canal, attention statistiquement on break ceci par le bas pour prolonger le mouvement entrant qui est baissier. Donc je vous donne le niveau clé. Il va surtout ne pas falloir perdre ici le support des 29 248. Si on perd ce support-là, bah effectivement, ça pourrait valider le bear flag et boum, on pourrait aller chercher les supports suivants, notamment les 28 831 avant d'aller chercher le bas du canal ici au 28 500 $ pour aller chercher ici le support après des 28 216 $. Voilà, je pense que sur le Bitcoin, on est plutôt complet. De toute façon, tant qu'on ne break pas ce canal descendant par le haut, il n'y a pas de reprise de hausse à proprement parler. Donc pour l'instant, on attend, on patiente. Là, on est sous la menace du bear flag. Là, tant qu'on ne break pas ce canal descendant par le haut, on est bloqué pour du pump. Donc on va plutôt surveiller la phase baissière si elle a lieu. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez vraiment tous les niveaux à suivre du côté du Bitcoin. Allez, justement, on va poursuivre. On va aller regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre, mais je veux quand même vous rappeler de quelque chose, c'est-à-dire que là, au niveau du crypto bubble, on avait le SNX, donc plus 13,8%, et regardez ça, moi, le SNX, elle est là, hein, avec les petites pastilles bleues, parce qu'elle fait partie du top 5 crypto que je vous ai faite il y a environ 3-4 jours. Je vous avais fait une vidéo en vous disant que, effectivement, il pouvait y avoir 5 cryptos qui étaient très intéressantes là, parce qu'ils avaient des configurations complètement bullish en vue plutôt moyen terme. Et donc effectivement, le SNX faisait partie de la liste. Je vous laisse aller regarder cette vidéo du top 5. D'ailleurs, de toute façon, en fin de cette vidéo, vous allez avoir le lien direct pour la regarder. Mais grâce à ce top 5, déjà, normalement, c'est 13% sur le SNX. Ça, déjà, c'est dans votre poche. C'est dans votre poche parce que du coup, là, je vous avais fait la vidéo avant même que le SNX se mette à pump. Donc, en toute logique, si vous avez vu ma vidéo, normalement, ça doit être dans votre poche. Allez, donc parmi ce top 100 crypto, on va commencer par le XRP. Le XRP, ce qui est plutôt pas mal, c'est que là, vous le voyez, on est bien sûr au-dessus du support Fibonacci 0,5 au 0,7014. On voit que ça tient. On voit que le double top qui est là, pour l'instant, ne s'est pas validé, enfin, a été sauvegardé, on va dire. Pour l'instant, on n'est pas encore menacé par ce double top. Mais si on break par contre ce niveau-là, des 0,7014, attention, ça validerait le double top et ça voudrait dire que le XRP pourrait chuter pour aller chercher les 0,71. Maintenant, là, si on arrive à repasser au-dessus de la ligne de coup du double top, c'est-à-dire ici les 0,7175, non, 0,7155, si on fait une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, ça invalide effectivement le double top et potentiellement ça voudrait dire qu'on pourrait remonter, chercher la résistance des 0,7528, puis aller chercher ici par la suite les 0,8190. Voilà pour le XRP, tant qu'on est au-dessus du support 0,7014, pour l'instant ça va. Le Litecoin, ah, ça devient intéressant du côté du Litecoin. Regardez ça. Biseau descendant du côté du Litecoin. Biseau descendant sous résistance, ici. Je vous donne tout de suite la résistance, 93,81. Maintenant, on est dans un biseau descendant. Allez, petit quiz, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Qu'est-ce qu'un biseau descendant? Est-ce que c'est un pattern qui est haussier ou est-ce que c'est un pattern qui est baissier? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez pour voir si effectivement vous avez bien été regarder toutes mes vidéos formation, parce que je rappelle que sur mon site internet, tout y est. Vous avez la section Lex Academy, vidéo formation gratuite Trading Crypto. Et tout savoir sur le Trading Crypto, vous avez 2 pages entières de vidéos formation gratuites en libre accès. Notamment là-dedans, vous allez trouver les biseaux, regardez, elle est là, hein, les biseaux ascendants et descendants. Donc du coup, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si pour vous c'est plutôt haussier ou baissier ce type de pattern. Et d'ailleurs, j'en profite au passage, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je rappelle que ça permet à YouTube de comprendre que les vidéos que je vous fais sont des vidéos de qualité. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu, comme ça YouTube comprend que c'est des vidéos de qualité et met en avant mes vidéos.
Allez, je mets fin au suspense, c'est insoutenable, je le sais. Donc du coup, un biseau descendant, c'est une figure chartiste qui statistiquement est plutôt haussière que baissière, c'est-à-dire qu'elle a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Attention, je ne dis pas que ça va breaker par le haut, je dis juste que en probabilité, il y a plus de probabilité d'un breakout par le haut que par le bas. C'est aussi simple que ça. Donc là, effectivement, le niveau clé à breaker se trouve ici, les 91,99. C'est le haut du biseau. C'est un biseau en vue jour, donc on va attendre plusieurs jours à plusieurs semaines avant de breaker ce biseau, si effectivement on le fait. Par contre, attention, comme je vous l'ai dit, ce sont que des probabilités. Si on break le haut, bah, tant mieux, on aura suivi les probabilités. Mais si le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr et certain que le LTC va suivre le Bitcoin, il va cracher et il va breaker son biseau par le bas. Donc le niveau clé, par contre, à ne pas perdre, il est là, 88,6. Donc le LTC est quand même assez intéressant à suivre, hein. Franchement, ouais, plutôt intéressant. Je pense que je vais même me mettre une petite alerte parce que c'est plutôt intéressant à suivre. Je ne dis pas encore qu'il y a un signal d'achat, mais je dis que pour l'instant il est intéressant à suivre. Le BNB c'est bien. Il a breaké son biseau descendant lui aussi par le haut, donc là il a rien fait à part suivre les probabilités, hein. Je vous avais dit que probabilité, il y avait plus de chances de breaker les biseaux par le haut, quand c'est un biseau descendant, et c'est ce qu'il a fait, là il tente le break. Donc là le BNB maintenant, vous le voyez, vu qu'on est dans un range, là, dans toute cette phase-là, bah, du coup, le BNB, maintenant, il faut breaker le haut du range, 248,5. Ethereum, lui, il n'y a pas le choix, il faut breaker les 1933 $ haut du range. Tant qu'on ne break pas ça, on est bloqué. Matic, qui peut-être, va nous former enfin cette tasse séance. Vous la voyez? Ici, on a la gigantesque tasse. Ici, on a la anse. Si on arrive à remonter, pardon, comme ceci, et bien effectivement, ça nous formerait la tasse séance, figure chartiste de retournement haussière. Avant de vous parler du Solana, je rappelle que sur mon Twitter officiel que vous allez avoir ici en description de mes vidéos, vous allez pouvoir retrouver toutes mes alertes en temps réel, ainsi que plein d'autres informations concernant des crypto-monnaies, des bins de Bitcoin, bien sûr, les actualités. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Et je rappelle aussi en description de mes vidéos, vous avez aussi mon lien d'affilié Binance qui vous permet d'avoir un bonus sur vos frais de transaction. Donc du coup, ça fait plaisir, hein, autant aller taper dedans. Allez, donc le Solana, très intéressant. Pourquoi? Parce que lui, hier, il nous a fait une belle petite remontée. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il revient une nouvelle fois en dessous de son haut du range. Je rappelle, il faut qu'on break les 26,250. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on est bloqué. Mais là, vu qu'hier, on a fait une belle petite remontée, on a regagné le milieu des bandes de Bollinger. Donc du coup, maintenant, ce qu'on veut voir du côté du Solana, ici, c'est un break des 26,250. Pour breaker le range, on casse le dernier plus haut qui est ici au 27,472. Et dans ce cas-là, si on fait ça, on pourra avoir un Solana qui va chercher les 30,89 ainsi que les 33,6, voire même, pourquoi pas, des points plus hauts. Donc effectivement, Solana, c'est plutôt très très propre quand même. D'ailleurs, en plus de ça, si on regarde bien ce qu'il nous fait, c'est quand même très chirurgical. Ici, on était dans un canal ascendant qu'on avait breaké ici, vous le voyez, break du canal ascendant, le pump, puis derrière, pullback au millimètre près. Regardez, avec cette mèche, on est revenu tester au millimètre près le haut du canal qu'on avait breaké. On rebondit dessus, on repart pour casser les derniers plus hauts. Solana, très très propre au niveau de sa configuration. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, commenter, c'est extrêmement important pour informer à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à ce soir ou sinon à demain matin entre 8h et 10h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!